Avant l'info avec Arnaud. Franck Ferrand n'est pas toujours d'accord, et à juste titre, concernant certains personnages de l'histoire de France. Concernant François Ier, auquel vous avez consacré un ouvrage en 2014, François Ier, roi de chimère, aux éditions Flammarion. Et paf, la même année, 2014, Max Gallo, historien et académicien récemment disparu, publie François Ier, roi de France. Alors lui, roi chevalier, prince de la Renaissance française. Vous avez été confronté, entre guillemets, à Max Gallo lors de l'émission La Grande Librairie présentée par François Bunel. C'est en 2015, à l'occasion justement des 500 ans de la bataille de Marignan. 1515, Arnaud. Je sais. Alors, vous étiez beaucoup plus détendu que Max Gallo, qui avait un visage plutôt fermé. Alors, comment ça se passe quand deux historiens débattent de faits historiques ? Alors, c'est une affaire, vous mettez le doigt là sur un moment un peu douloureux. D'abord, Max Gallo, au sens propre, était très malade. Il avait carrément fallu le porter sur le plateau de télé. Donc, le visage fermé que vous avez vu était lié à la douleur, tout simplement. Et c'était assez pénible, à vrai dire. J'avais envoyé à Max Gallo, lorsque j'ai su qu'il allait publier cet ouvrage sur François Ier, en même temps que moi, je lui avais envoyé une petite lettre de politesse en lui disant « Cher maître, je suis navré de sortir en même temps que vous, etc. » Et il m'avait répondu très gentiment « Cher Franck, nous aurons deux regards très différents sur François Ier, comme cela, à nous deux, nous embrasserons le roi. » J'avais trouvé ça assez joli. C'est joli. C'est vrai que sur le plateau, il s'est montré un peu moins fair-play. Les ventes avaient commencé, mon livre marchait très bien, pour tout vous dire, et je crois que ça l'a un peu agacé, disons les choses comme elles sont. Et ce que j'ai trouvé bizarre ce soir-là, et c'est une expérience à vivre après tout, mais c'était un peu étrange, c'est que, sans me viser personnellement, bien entendu, car c'était un monsieur très élégant, il m'a attaqué assez vertement, en prenant des arguments qu'il allait puiser dans mon livre et qui n'étaient pas dans le sien. Ça m'avait beaucoup surpris, ça, à l'époque. Donc, pour tout vous dire, ce n'est pas un très bon souvenir pour moi. Mais je connais la télé, à l'époque, j'en faisais beaucoup. Et donc, j'ai réussi à rester souriant et calme, parce que je sais que si on s'énerve à la télé, ça se retourne contre vous. Vous faites le buzz. Et voilà. Avant l'info avec Arnaud.